Quel sentiment merveilleux de savoir que demain est un jour férié et que tu n'auras pas à sortir de chez toi. Mais réfléchis un peu à la chose suivante. Qu'est-ce qui arriverait si le monde entier s'arrêtait de travailler et prenait un jour de congé en même temps? Ça a l'air super à première vue, mais en réalité, ça ne mènerait à rien de bon. Tu te réveilles le matin après une bonne nuit de sommeil. Le réveil n'a pas sonné car tu n'as besoin d'aller nulle part. Tu es de bonne humeur et prêt à prendre une douche. Tu tournes le robinet, mais de l'eau sale en sort. Elle s'arrête de couler dans un claquement, puis elle se déverse soudain avec une pression si intense que ton robinet se brise. Tu parviens tant bien que mal à stopper cette petite inondation. Tu vas à la cuisine pour te préparer un thé, mais tu ne peux pas faire chauffer de l'eau car le gaz et l'électricité sont coupés. Tu ne peux même pas réchauffer de nourriture pour un petit déjeuner. Les céréales sont hors de question aussi. Le lait a tourné ainsi que tout ce qui se trouvait dans le réfrigérateur. Le fait est qu'il n'y a plus personne pour réguler la filtration et la pression de l'eau. De l'eau insalubre coule de façon irrégulière dans les canalisations de la ville, ce qui signifie que dans certaines maisons, elle détruit la plomberie, alors que dans d'autres, il n'y a pas d'eau du tout. De plus, tout le système d'évacuation est bouché et l'eau déborde des caniveaux. Mais personne ne s'en soucie puisque les services concernés ne fonctionnent pas. Il en va de même pour l'électricité. Les courts-circuits et les pannes de courant se répandent dans toute la ville. Cela incite tout le monde à utiliser des piles car il est devenu impossible de charger les appareils. Qu'à cela ne tienne, tu sors les poubelles et tu les jettes. Tu remarques que tous les conteneurs sont pleins et les déchets s'amoncellent rapidement dans toute la ville sans que personne ne s'en occupe. Une personne produit en moyenne 1,3 kg de déchets par jour. On peut donc estimer pour une ville de taille moyenne qu'environ 7 millions de tonnes de déchets vont s'accumuler dans la rue. Sans avoir vraiment d'autre option, tu décides de passer du temps avec des amis. Mais tes messages ne passent pas car Internet et toutes les tours de téléphonie sont en panne, laissant l'humanité entière sans moyen de communication. Sans Internet, tu t'ennuies. Mais il fait un temps correct dehors, alors tu décides d'aller pique-niquer. Les routes sont vides puisque personne ne se rend au travail, mais tu dois faire attention en conduisant. Les feux de signalisation ne fonctionnent pas non plus. Tu t'arrêtes au magasin pour acheter ce dont tu as besoin pour ton pique-nique, mais tous les supermarchés sont fermés. Toute la production s'est arrêtée dans le monde entier. Les hôpitaux, les pompiers et la police ne fonctionnent pas. Les gens devront passer la nuit dans les gares et les aéroports. Ils ne pourront pas rentrer chez eux. Heureusement, tu n'es allé nulle part et tu es chez toi. Le soir, les gens se sont rassemblés dehors, mais ils ne savent absolument pas quoi faire. Tous les lieux de divertissement sont fermés. Cela a ses avantages. Tu économiseras de l'argent. En parlant d'argent, la circulation monétaire s'est arrêtée dans le monde entier. L'économie de la planète est gelée et toutes les institutions financières ont perdu un jour de recettes. Mais ne t'inquiète pas, il n'y aura pas d'effondrement économique. Les indices boursiers ne vont pas chuter, ils sont simplement paralysés à cause du manque de communication et d'activité. Personne ne vend ou n'achète d'actions, personne ne transfère de devises. Du moins, pas aujourd'hui. Les lumières de la ville, les néons, les vitrines des magasins sont éteintes. Toutes les boîtes de nuit sont fermées. À ce moment-là, la plupart des appareils mobiles sont à court de batterie, si bien que de plus en plus de gens descendent dans la rue. Et qu'est-ce que la plupart des gens aiment faire un soir de jour férié? La fête! Toute la ville organise une fête dehors. Les routes sont éclairées par des feux de joie et des phares de voitures. À la place des enceintes, les gens utilisent des guitares, des pianos, des batteries et leur propre voix. Oui, les fêtes du 19e siècle devaient ressembler à ça. Mais tôt ou tard, la fête prend fin. Le lendemain, la planète entière souffre des conséquences des 24 heures précédentes. Longue file d'attente dans les supermarchés, foule dans le métro, hôpitaux bondés, embouteillages sur les routes. De nombreuses entreprises et banques ont perdu des milliards de dollars et tentent de faire face à la crise économique. Mais le pire, c'est que les fournisseurs d'accès à Internet ne fonctionnent toujours pas parce que les opérateurs réseau essayent de restaurer le web. Tout au long de la semaine suivante, les employés municipaux travailleront sans relâche pour compenser les pertes de cette journée de congé général. Cela nous arrive à tous. Après un bon week-end, la reprise du travail est encore plus dure. Mais dans notre cas présent, cela se produirait à l'échelle planétaire. Heureusement, il est quasiment impossible que tout le monde s'arrête de travailler en même temps. Après tout, chacun d'entre nous est animé par l'instinct de survie. Et pour maintenir un niveau de vie normal, toute personne a besoin de travailler.
Même nos ancêtres travaillaient toute la journée, chassant les mammouths pour nourrir leur famille. Aujourd'hui, nous sommes assis dans des bureaux pour être payés. Mais on peut affirmer avec certitude que les gens travaillent aujourd'hui beaucoup moins qu'avant. L'automatisation se développe de jour en jour et les travailleurs sont de plus en plus remplacés par des robots et l'intelligence artificielle. Selon une étude réalisée par des économistes américains, d'ici 2033, les emplois seront réduits de 47% aux États-Unis. La Banque mondiale estime qu'en Chine, ce pourcentage atteindra 77%. Bientôt les routes seront pleines de véhicules sans conducteur, les avions n'auront plus besoin de pilotes et les navires n'auront plus besoin de capitaines. Les futures imprimantes 3D seront même capables de reproduire des aliments. Dans la ville chinoise de Harbin, il existe un restaurant où l'ensemble des serveurs, des plongeurs et des cuisiniers sont des robots. Dans un futur proche, lorsque tu commanderas une pizza, tu communiqueras avec une intelligence artificielle. La pizza sera préparée par une imprimante et la livraison sera effectuée par un drone. Mais ne t'inquiète pas, avec le développement de la technologie, de nouveaux métiers apparaîtront. De plus, les robots et l'intelligence artificielle ne pourront jamais remplacer la créativité humaine. Mais que faire si une personne ne souhaite pas arrêter de travailler alors qu'elle cesse d'en avoir besoin? Dans le monde entier, des expériences de revenus universels ont été menées à plusieurs reprises, où l'État donne aux gens une certaine somme d'argent par mois, les libérant du besoin d'effectuer un travail qu'ils n'aiment pas. Le concept même de travail changerait radicalement. Les gens cesseraient de travailler pour de l'argent et commenceraient à travailler pour la satisfaction. Dans 2 villes de Namibie, Omitara et Oshivero, un programme de ce genre a duré 2 ans et les habitants ont reçu 100 $ namibiens par mois, soit environ 8 $. Une étude réalisée à la suite de ce programme a montré que le nombre de citoyens pauvres dans le pays a diminué et que dans l'ensemble, la qualité de vie s'est améliorée. Des programmes similaires ont été expérimentés au Brésil, en Inde, au Canada et aux États-Unis, et partout ils se sont soldés par un résultat positif. Et si le revenu universel s'appliquait à toute l'humanité, les gens seraient-ils plus paresseux? Les avis sont partagés. Presque tous les gens travaillent pour l'argent afin de se nourrir et de nourrir leur famille. En d'autres termes, tout le monde travaille par peur d'être pauvre et d'avoir faim. Mais si un individu cesse d'avoir peur du manque d'argent, il sera plus créatif et productif. Cette conclusion a été tirée par plusieurs scientifiques ayant étudié le revenu universel. Mais qu'adviendra-t-il des professions qui attirent peu de candidats, comme par exemple le ramassage des ordures? C'est là que l'automatisation et le remplacement des humains par des robots interviendront. Malgré les avantages apparents d'un revenu universel, de nombreux experts considèrent qu'un tel programme est préjudiciable à l'humanité. En plus des technologies utiles, l'industrie du divertissement se développe. Réalité virtuelle, jeux vidéo, séries interactives. Serais-tu prêt à travailler pour le plaisir alors qu'à tout moment tu pourrais mettre un casque de réalité virtuelle et te retrouver dans un monde magique, de plaisir et d'aventure? Oui, c'est un rêve d'adolescent, mais dans un tel monde, il se pourrait que même les adultes s'assoient chez eux et laissent les robots faire tout le sale boulot à leur place. La réalité qui nous entoure deviendrait grise et sans vie. On a déjà vu des issues similaires dans certains films et on ne souhaite pas que cela devienne réalité. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.